Donc cette vidéo a pour but de vous présenter d'une façon générale le logiciel de Xero, de comptabilité gestion commerciale, donc, que vous avez validé dans le cadre de l'accompagnement comptable. Et vous avez reçu au préalable par email une invitation. Vous avez cliqué sur le lien, confirmé l'invitation. Vous avez ensuite complété le formulaire où il y avait déjà votre prénom, votre nom et l'email pour pouvoir vous loguer, et vous avez créé votre propre mot de passe. Donc, et vous arrivez ensuite sur votre interface de gestion de la comptabilité de votre société. Donc évidemment, alors vous voyez exactement la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez aucune donnée. Ceci est juste pour illustrer euh, les, 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 les cadres, les données que vous pourrez avoir ensuite quand vous allez faire les premières saisies. Donc ceci, j'ai créé une société fictive, hein, donc c'est une démo compagnie, il n'y a aucune correspondance avec une société existante. Donc vous voyez que ça se situe de cette façon-là quand vous êtes sur le dashboard, c'est-à-dire sur le tableau de bord. Vous avez l'ensemble des données qui se compléteront, qui viendront ensuite. Je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo intéressante d'introduction, donc c'est en complément de des informations que je vais vous livrer maintenant. Et vous avez ensuite tout se passe en fait dans le menu en bleu, fond bleu, et surtout par le petit plus qui se trouve être le raccourci. Alors, en fonction de votre activité, vous allez utiliser euh, ces, euh, ces quatre éléments-là. Donc, invoice, c'est la facture client. Bill, c'est la facture fournisseur. Donc, contact, c'est contact. Et code, c'est devis. Donc, il y a des activités où vous ne faites pas de devis, vous enregistrez directement les factures clients. Et il y a aussi des factures fournisseurs en fonction de vos dépenses, factures restaurant, voyage, hôtel, etc. Donc là, c'est tout ce qui sort, tout ce que vous payez. Donc, c'est des bills, c'est les factures fournisseurs. Donc, pour créer l'ensemble de ces éléments-là, vous allez utiliser les quatre premiers. Les autres éléments, c'est plutôt l'expert comptable qui va s'en charger, qui va utiliser ça. Vous ne l'utilisez normalement pas dans votre activité. Donc, hop, vous pouvez regarder cette vidéo-là et vous avez accès au même euh, menu côté gauche, donc facture client, devis, la vision générale des, des, euh, des ventes, donc tout ce qui est facture envoyée, devis envoyé, en attente de paiement, déjà payé, date de paiement dépassée. Bon voilà, vous avez l'ensemble de ces informations-là. Évidemment, quand on va dessus, tout- on ne voit absolument rien parce qu'encore une fois, il n'y a pas de données. Et vous voyez les drafts, donc ce sont les brouillons en attente de validation de la part du client, en attente de paiement de la part du client, et overview, c'est les factures dues, donc celles qui ont été validées et pour lesquelles la date a été dépassée. Donc c'est les factures en attente de règlement avec la date due pour le paiement qui est dépassée. Euh, donc pour les codes, c'est pareil, hein, le code, c'est devis. Donc si vous avez fait des devis, des brouillons, les devis envoyés, les devis acceptés et le devis expiré, parce que vous mettez une date. Et ça, c'est vous qui pouvez le paramétrer. Je par défaut, c'est un mois ou 2 mois. Enfin, ça peut être modifiable. Si vous avez une difficulté, bien sûr, vous m'envoyez un mail, vous me contactez et vous avez toutes les informations. Donc voilà la présentation générale. Donc le dashboard. Ensuite, c'est business, donc ces éléments-là. Donc, bill to pay, alors ça c'est côté vente et ça c'est côté achat. Bill to pay, c'est les factures fournisseurs à payer, les ordres d'achat donnés et le tableau général des achats. Donc, si on va dessus, vous voyez de la même façon, c'est côté. C'est en fait le pendant de côté vente, de côté invoice, facture client, mais côté achat avec les factures fournisseurs de brouillon, en attente d'accord, de validation, en attente de paiement, et les factures fournisseurs que vous devez, pour lesquelles le paiement n'a pas été enregistré. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas payé, ça veut dire que peut-être que vous avez payé, mais que vous n'avez pas encore validé cette information sur le logiciel. Donc ça, c'est les ordres d'achat. Donc ça, c'est plus rarement utilisé. Et donc sur la partie accounting, donc là vous n'aurez rien à faire sauf au démarrage, mais ça on peut le faire ensemble, c'est enregistrer le compte bancaire, les comptes bancaires.
Donc évidemment, pour l'instant, il n'y a aucun compte bancaire. Donc vous cliquez ici pour en ajouter un, ou là, vous arrivez au même endroit. Donc évidemment, là, ce que je vais vous montrer, je ne vais pas aller au bout du process, parce que sinon ça va enregistrer une banque, mais on peut enregistrer n'importe laquelle, c'est pas gênant. Donc vous arrivez ici, vous cherchez votre banque. Donc si on fait banque, je dis n'importe quoi, Bank of Ireland, donc il ne le trouve pas, show the résultat country, Bank of Ireland UK, bon pour l'instant il fait UK, peu importe, et vous le validez anyway. On va prendre un autre exemple, PayPal, parce que PayPal vous pouvez directement le connecter. Vous arrivez sur cet écran là. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que normalement vous loguez directement sur le compte PayPal. Voilà, donc l'email adresse, le pays, next, et ça vous connecte PayPal avec Xero. Ce qui fait que quand vous avez un paiement sur PayPal, il va directement s'enregistrer, se saisir sur Xero, vous n'aurez absolument rien à faire de ce côté-là, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour le reste des comptes bancaires, nous on travaille beaucoup avec, donc on travaille avec 3 banques en Irlande, et ces 3 banques ont soit des fichiers avec un template déjà en phase avec Xero, donc vous n'aurez qu'à faire un export d'un côté et un import de l'autre dans Xero, soit si vous avez un doute sur le template, c'est-à-dire le fichier des relevés de compte que vous avez exporté d'un côté, bon, vous nous le confiez, puis on voit si ça rentre directement sur Xero. En général, vous avez juste un import à faire. Donc dans ce cas-là, une fois que la banque est créée, ça je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo, vous pourrez faire l'importation du fichier. Donc ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Le reste, c'est plus le comptable qui va s'en charger, ou pour consulter les rapports de rentabilité, le bilan, le compte d'exploitation, etc. Et puis la partie contact, donc là c'est contact, tous les contacts, clients et fournisseurs. Alors quand vous allez sur tous les contacts, vous avez l'ensemble des contacts clients et fournisseurs dans la liste. Et si vous cherchez spécifiquement, ou si vous voulez créer spécifiquement un contact client, vous cliquez sur Customers, ou contact fournisseur, vous cliquez spécifiquement sur Suppliers. Et ça, vous l'avez aussi dans le petit raccourci ici, quand vous cliquez sur Contact. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Donc c'est vrai que pour enregistrer une facture ou un client fournisseur, vous devez déterminer un contact. Donc ça, c'est la première chose. Je conseille de remplir une fiche contact quand vous avez une fiche contact d'un client ou d'un fournisseur récurrent. Si c'est juste pour enregistrer une facture d'un fournisseur ou d'un client avec lequel vous n'allez travailler qu'une fois, vous n'êtes pas obligé de créer une fiche contact complète pour ça. Vous pourrez noter son nom directement dans le tableau de saisie de la facture. Ça, je vous montrerai ça après. Donc ça, c'est donc la page formulaire pour saisir que ce soit le contact client ou le contact fournisseur. Donc la partie contact coordonnées, bon, c'est très facile. Nom de la société, le contact de la personne, le prénom, le nom de famille, son email, vous pouvez rajouter des personnes, numéro de téléphone, fax s'il y en a encore un, mobile, si vous avez un numéro direct, le Skype, le site web, et puis l'adresse postale, donc à l'intention de qui, l'adresse complète, et puis si vous voulez saisir l'adresse du siège, bah, si c'est la même chose que l'adresse postale, vous mettez same as et ça vous copie automatiquement ce que vous avez déjà saisi ici. Ensuite, les détails financiers. Donc, tout ce que je vous dis là, si vous avez des questions ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à revenir un petit peu en arrière. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, mais une fois que vous avez compris l'essentiel de ça, vous avez compris l'utilisation du logiciel. Et sur cette base-là, cette vidéo vous permet en autonomie d'avoir les premières informations, pourquoi pas de faire les premières saisies, et puis de voir ensemble la confirmation de ce que vous avez saisi, appréhendé, compris ou pas compris, et on voit ça ensemble. Donc dans les détails financiers du contact, imaginons un contact client, vous allez remplir cette partie-là, puisque ça c'est la partie Purchase Settings, c'est la partie achat, donc ce serait le fournisseur. Si c'est un client, dans le premier menu déroulant, vous mettez toujours taxe exclusive. Taxe exclusive, parce que ça veut dire que dans les factures, vous allez avoir le détail entre le hors-taxe, la TVA et le TTC. Donc même si c'est une TVA 0, en auto-liquidation de TVA par exemple, peu importe, vous avez le hors-taxe,
la TVA à 0 et le TTC, donc c'est-à-dire le hors-taxe plus 0. Le compte par défaut en vente, c'est toujours le compte 200, les sales. Et si c'est un... Parfois, il arrive qu'un client soit aussi un fournisseur. En tout cas, voilà, si c'est uniquement un client, vous validez uniquement cette partie-là. Si c'est également un fournisseur, ou si c'est que un fournisseur, à ce moment-là, dans Purchase Settings, dans ce menu déroulant, vous mettez taxe exclusive toujours. Donc, vous éclatez pour avoir le détail entre le hors-taxe et la TVA. Et des fois, compte. Alors là, par défaut, si vous ne savez pas, vous mettez Cost of Goods. Euh, Sinon, vous mettez directement, par exemple, la pub Facebook. euh, donc, c'est le compte 400 pour la pub. Les frais de banque, nettoyage consulting. Ça, c'est pour le cabinet comptable, donc Neotoria. Donc, ce sera ici, accounting, dépréciation, euh, c'est des frais administratifs, etc., etc. Si vous ne savez pas et que ça ne rentre pas dans les cost of goods, c'est-à-dire dans le processus d'achat, c'est pas un achat pour revendre, c'est peut-être une vente qui n'a rien à voir avec le produit vendu. Donc vous mettez dans General Expenses, et puis ça peut, on peut faire le détail après. Donc imaginons, vous mettez en compte 310, et au niveau de la taxe, donc là c'est intéressant parce que si c'est un client, le fait de renseigner son, son numéro de TVA, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact. Si c'est un fournisseur, ça c'est intéressant parce que en notant son numéro de TVA, vous validez le fait que vous êtes en auto-liquidation de TVA. Euh, donc euh, c'est euh, donc vous facturez le client hors taxe. Donc je récapitule. La taxe pour le client, vous mettez, si c'est un professionnel d'un autre pays que l'Irlande, mais en Union européenne, vous notez son numéro de TVA et donc vous pouvez le facturer en hors taxe. Si c'est un fournisseur, donc ça n'a aucune importance, le fournisseur, parce que c'est vous qui devez fournir votre numéro de TVA ou la preuve que le numéro de TVA, la demande de numéro de TVA est en cours, donc vous ne mettez rien ici. Le menu déroulant concernant la taxe des ventes par défaut, donc vous mettez, donc, si c'est en liquidation de TVA, vous mettez taxe exempt. Si c'est un, un client en Irlande, donc vous mettez à 23% pour les sales. Et si c'est un fournisseur en Irlande, vous mettez à 23% pour les purchases. Et si c'est de l'export ou de l'achat, de la vente en dehors de l'Europe, donc il n'y a pas de TVA, donc vous mettez 0. Donc imaginons, vous vendez à une société allemande, donc en auto-liquidation, et cette société allemande a son numéro de TVA, il vous l'a fourni. Donc c'est n'importe quoi, c'est hop, et puis je mets n'importe quel numéro, c'est un numéro fictif hein, évidemment, donc c'est à 0, et à ce moment-là, quand vous validez, toutes les factures tiendront compte du fait que le taux de TVA sera à 0. Ici, vous mettez le business registration number, donc c'est le numéro d'incorporation, l'équivalent du SIRET, vous le mettez ici. Ça, c'est les sales discounts, ça c'est si vous avez une remise négociée avec ce client-là. Currency, bon, de toute façon, c'est par défaut, c'est en euros. Donc, hop. Si vous voulez rajouter une devise, bon, à ce moment-là, il faudra qu'on puisse upgrader la version du logiciel de comptabilité, parce que par défaut, c'est uniquement en euros. Donc ça, vous ne le mettez pas, parce que c'est que quand il y a un batch payment, c'est quand vous êtes comment ça s'appelle, en paiement CEPA. Donc ça, on, on l'utilise rarement. Et ça, c'est les dates euh, de comment ça va dire, de facture fournisseur due. Donc si vous avez une fréquence de paiement négociée avec vos fournisseurs, si c'est à la fin du mois, si c'est combien de jours après la facture, date de facture, combien de jours après la date de tant de jours fin de mois, ou dans le courant du mois. Donc ça, vous nous indiquez ça. Et c'est pareil côté invoices, côté facture client. Donc ce sont les mêmes contraintes, enfin les mêmes indications sur les délais de paiement côté client. Ça, c'est juste si vous voulez mettre des mots-clés par rapport à votre contact, la fiche contact, pour retrouver facilement ou pour un aide-mémoire, donc par rapport à ça. Donc vous faites Save,
Bon, je pense qu'il ne va pas sauvegarder parce que moi je n'ai rien noté évidemment en nom de compagnie. Donc je mets exemple, euh, euh, exemple, hop, société. Voilà. Donc normalement en champ rouge il m'a rien mis d'autre. Je fais save. Voilà. Et normalement il m'enregistre. Voilà. Donc là l'exemple société a été créé. Donc, ça a été créé par moi. Donc voilà. Et quand vous avez. Donc, soit vous éditez le contact, vous modifiez la fiche, soit vous ajoutez pardon, un autre contact. Quand vous voulez voir tous les contacts, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc il y aura une espèce de fil d'Ariane. Et là, vous avez l'ensemble des sociétés que vous aurez créées en fournisseur ou en client. Et vous pourrez accéder directement à la fiche contact. Donc là, c'est tout l'historique. Évidemment, il n'y a aucune donnée d'enregistrer, mais vous aurez des courbes concernant l'activité vente ou achat, si c'est un client. Donc voilà la première étape, c'est la partie contact, le point de départ. Et ce que je vous propose dans une autre vidéo, c'est de voir la partie invoice et bill et partie code, parce que c'est la même, euh, je vous montre tout de suite, et en préambule et introduction pour la suite, c'est que quand vous saisissez une facture, le tableau est le même, sauf que vous vous adressez à un client et pas un fournisseur. Les items, le compte n'est pas le même, parce que là vous êtes dans les ventes, alors que côté achat vous serez sur autre chose. Donc voilà, je vais vous expliquer ça, mais en introduction vous verrez que euh, facture client, facture fournisseur, devis, on est sur la même présentation de tableau. Il y a juste des variantes de la situation si vous êtes en situation de vente ou en situation d'achat ou en situation de vente, mais étape devis. Donc, devis accepté devient ensuite est transformé en facture. Donc, voilà la première étape. Donc, on a vu la présentation générale du logiciel, les différents menus, donc qui sont très simples. Hein. Encore une fois, vous accédez et vous allez principalement utiliser ces quatre-là. Et on a vu la partie contact pour remplir les champs donc de contact fournisseur, contact client, et pour avoir une liste contact uniquement des fiches, des contacts que vous avez en récurrent. Sinon, vous le notez ici, si vous êtes, n'importe quoi, vous avez mangé une fois, là on est côté client, mais vous avez un campanile, voilà, je me dis n'importe quoi, hop, campanile. Voilà, donc il n'y a pas de contact évidemment, donc vous le mettez comme un nouveau contact, tout simplement, et sans remplir la fiche, mais sauf que dans la fiche, dans la partie contact, vous aurez campanile, mais avec aucune information de saisie. On va d'ailleurs y aller, hop, contact, alors on va voir si ça crée directement, et s'il y a un campanile, non il n'y a pas. Donc en fait, il faudrait valider d'abord la pièce pour pouvoir l'ajouter. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment si vous mettez un contact client-fournisseur pour un one-shot. Et si c'est du récurrent, vous pouvez euh, contact exemple. Est-ce qu'il va. Voilà, contact exemple. Donc là, vous mettez hop, new contact. C'est un nouveau. Vous saisissez la facture. Quand vous validez, vous avez la possibilité de modifier, de compléter la fiche produit, mais au moins ça vous permet euh, de, de rentrer toutes les données concernant la facture client. Voilà, je ne vais pas plus loin dans ce détail par rapport à cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, mais voilà une première vidéo introductive à l'environnement Xero pour l'accompagnement comptable et gestion commerciale de votre société. Merci.